J'ai fait du tort à mes lapins par ignorance. J'ai fait du tort à mes lapins par ignorance. J'ai une technique de production qui est vraiment importante pour moi et je tiens vraiment à cela. C'est de produire à moins de coûts et de produire de bons sujets à moins de coûts. Comment faire pour réduire les coûts de production? Je travaille beaucoup pour ça et ça m'a conduit à faire une erreur et je ne veux pas que tu fasses la même chose quand tu fais l'élevage des lapins. Donc j'ai envie de faire cette vidéo pour toi, pour te dire il y a des choses qu'on ne fait pas quand on fait l'élevage des lapins. Sinon tu aurais de perdre tes lapins, tu aurais de mettre tes animaux dans de mauvaises conditions, ce qui n'est pas bon pour ta production, ce qui n'est pas bon pour ton objectif, ton projet. Sans plus tarder, passons vite après le générique. Si vous m'écoutez pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati et sur ma chaîne Ezoagro, nous parlons d'investissement en général, l'agriculture en élevage. Cette thématique te sera importante, vraiment tu as deux choses à faire. Abonne-toi à notre chaîne Ezoagro, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partage au maximum pour que plus de personnes ne pas, surtout un pouce, ce qui permettra à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes également. J'ai fait du tort à mes lapins parce que j'ai une technique que j'utilise régulièrement. Et des fois, il faut essayer de ne pas être trop rigide sur certains plans, certains projets de production. Moi, au niveau de mes lapins, je me suis dit, j'ai envie de passer vraiment bio. Donc, on les donne des herbes. J'essaie de focaliser leur nourriture sur les herbes. Ce qui n'est pas mal en soi, mais elle devient mal quand nous sommes en saison sèche. En saison pluvieuse, les herbes ont beaucoup d'éléments nutritifs, ce qui est très bon pour les lapins. Et surtout le panicum. Le panicum est vraiment riche et elle contient beaucoup d'éléments nutritifs pour ces animaux, pour les lapins. Mais malheureusement, en saison sèche, où nous sommes actuellement au pays, il n'y a pas de panicum pour les lapins. Il n'y a pas de panicum. Donc, il y a certaines herbes qu'on donne à ces lapins, mais qui n'ont pas beaucoup d'éléments, qui ne donnent pas ce dont les lapins ont besoin journalièrement. Donc ça fait que quand tu les mets sur un régime d'herbes street, surtout en saison sèche, ça agit sur leur croissance. C'est ce que moi j'ai ignoré, c'est ce que j'ai fait et mes lapins ont commencé par maigrir. L'appétit n'est pas au rendez-vous. J'ai eu même à perdre 2 lapins avant de me rendre compte que je suis en train de faire une erreur. Pendant la saison sèche, même si tu as des herbes, il faut ajouter des compléments alimentaires. Il faut ajouter des compléments alimentaires. Il faut ajouter les granulés de croissance qui vont leur permettre de pouvoir maintenir leur état, leur niveau de bien-être. Donc, ça, je ne l'ai pas fait et je l'ai appris à mes dépens. Je l'ai appris à mes dépens. Quand mes animaux ne connaissent pas maigrir, ça ne va pas. J'ai fait appel à un monsieur avec qui je travaille, qui est vraiment dans le domaine. Et après analyse, il m'a expliqué, voici pourquoi tu as ce problème à ton niveau. Parce que actuellement, les herbes que tu donnes à ces animaux n'ont pas assez. Surtout quand il s'agit de lapins de race, de lapins un peu qui ne sont pas tellement habitués à notre milieu, ça pose problème. Ça pose problème parce que quand l'aliment n'est pas vraiment riche, ça agit sur leur état de santé, ça agit sur leur croissance et autres. Donc, et c'est ce que je viens faire comme erreur. L'erreur là, je la partage avec toi parce que si tu fais les lapins également, si tu fais les lapins, il y a certaines erreurs qui ne pardonnent pas. Et des fois, ce que j'ai fait peut agir sur la reproduction également, peut agir sur l'allaitement et on peut avoir des petits qui vont mourir parce qu'ils ne sont pas informés. Donc là, ça arrive parce que j'ai voulu être un peu plus moins cher dans l'alimentation des animaux, de mes lapins.
Il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et ça, je ne devrais pas le faire. Surtout quand nous sommes en saison sèche, il faut toujours ajouter des compléments pour pouvoir les aider. À moins que tu produis ces herbes qui sont vraiment riches et qui apportent tout ce dont l'animal a besoin. Actuellement, nous sommes en train de travailler avec un frère qui est en train d'importer l'Azola, qui est très riche et qui est même plus riche que le panicum, qu'il est en train de vouloir introduire au Togo. Je travaille avec lui également pour pouvoir être part de ce projet également. Et là, on peut voir comment réduire les granulés au niveau des lapins, parce que l'Azola va apporter beaucoup d'éléments dans leur alimentation. Donc c'est très important, c'est très important. Il y a pour certains sujets, il y a certains sacrifices qu'on doit faire. Pour certains sujets, c'est pas possible. Actuellement, par rapport à mes canards, je fais certaines gymnastiques et ça marche très bien pour les canards. Ces gymnastiques ne peuvent pas marcher pour les poules, mais ça marche très bien pour les canards. C'est la même chose avec les lapins. Il y a certaines gymnastiques que tu ne dois pas faire. Et moi, j'ai voulu faire cela et je l'ai appris à mes dépens. Je l'ai appris à mes dépens. Et franchement, ça m'a fait mal. Quand tu fais l'élevage, quand tu es un éleveur, quand tu arrives à un moment où tu vois tes animaux mourir, bien tes animaux qui ne sont pas en forme, ça te fait mal. Ça te fait mal. Et quand tu te rends compte que tu es à la cause de ce problème, ça te fait encore plus mal. Parce que ce sont des choses qu'on pouvait éviter. Ce sont des choses qu'on pouvait éviter si on n'avait pas pris cette décision. Cette décision nous a coûté, mais il n'est jamais trop tard pour apprendre. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. À cause de ces constats, on est revenu sur notre stratégie, on est revenu sur notre... Même si on va appliquer cela un peu plus, il faut toujours des compléments alimentaires pour pouvoir les maintenir en forme. Et surtout en saison sèche, c'est très important en saison sèche. En saison pluvieuse, on peut encore se permettre de faire certaines gymnastiques, mais en saison sèche, c'est pas possible. En saison sèche, c'est pas possible. Donc, c'est la petite expérience que j'ai eue et j'ai envie de partager ça avec toi. Quand tu veux faire l'élevage des lapins, il y a certaines choses, il y a certains préalables, il y a certaines techniques, il y a certaines réductions du coût que tu peux faire réellement en saison sèche. En saison pluvieuse, tu peux te permettre de le faire, mais en saison sèche, tu ne peux pas te permettre de le faire. Donc, je l'ai appris à mes dépens, mais il n'est jamais trop tard pour apprendre. Ça me permet d'éviter cela prochainement. C'est prochainement, je vais faire la même chose. Je vais me préparer en conséquence en cherchant peut-être certaines herbes que je peux cultiver qui vont garder les mêmes teneurs en éléments nutritifs. Et là, peut-être on peut le faire. Mais pour le moment, on doit encore ajouter ces compléments alimentaires, ces granulés de croissant pour pouvoir les maintenir en forme. Donc, c'est ce que je peux partager avec toi. Si tu fais les lapins également, bien, si tu connais quelqu'un qui veut faire les lapins, cette vidéo est importante pour cette personne. Tu peux la partager avec elle pour qu'elle puisse savoir à quoi s'en tenir. Si tu n'es pas encore abonné à mon chaîne Ezra-Group, abonne-toi à mon chaîne Ezra-Group, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois qu'elles sont publiées. Ensuite, partage au maximum et n'oublie pas surtout un pouce également. Cela permettra à YouTube également de diffuser nos vidéos à plus de personnes. C'était Sabi et à la prochaine. Bye bye.